Poursuivons cette page consacrée à cette police décidément très décriée. Nous allons voir comment des entreprises de la tech mettent leurs solutions, leurs services à disposition de cette agence fédérale de l'immigration. 64 Échos, c'est avec Demet Korkmaz. Bonsoir Demet. Bonsoir. Un arsenal technologique accompagne l'ICE dans ses opérations sur le terrain. Concrètement, on va le voir, on peut parler de technopouvoir et les sommes en jeu sont colossales. Oui, alors cette alliance entre la technologie, l'IA et la police assure une surveillance de masse qui est assez vertigineuse. Et d'ailleurs, le budget du département de la sécurité intérieure explose littéralement. Regardez, en 2022, il était de 173 milliards de dollars. En 2025, il passe quasiment à 400 milliards. C'est plus du double. Alors cet argent alimente principalement deux corps de police, l'ICE, le service d'immigration, et la protection des frontières. Et puis c'est aussi une aubaine pour les entreprises de la tech qui sont au cœur du système de surveillance américain. Parmi les entreprises qui jouent un rôle crucial, il y a Palantir. Son cofondateur n'est autre que Peter Thiel, le milliardaire libertarien, féroce critique de la démocratie et du multiculturalisme. Eh bien, la société basée à Denver a empoché en 2024 un contrat de 50 millions de dollars. Son logiciel Elite est utilisé précisément pour suivre les déplacements des personnes immigrantes. Et justement, Demet, comment ce logiciel est capable de localiser les personnes en situation irrégulière ? En fait, l'année dernière, les services médicaux comme Medicare ou Medicaid ont passé un accord avec Palantir pour mettre à disposition les données de dizaines de millions de personnes. Et ce n'est pas tout, puisqu'un accord similaire est sur le point d'être passé avec le service des impôts cette fois. Imaginez la masse d'informations mises à disposition qui renseignent à la fois sur l'adresse, mais aussi sur le nombre et l'identité des personnes au sein du foyer fiscal, sans parler des numéros de téléphone. En parlant de téléphone, les réseaux sociaux deviennent aussi un terrain de chasse ? Oui, absolument. Une équipe de surveillance est mobilisée 24 heures sur 24 pour analyser les messages, mais aussi les photos. Et c'est là que la technologie de Clearview AI entre en jeu. Le concept de son logiciel est digne d'un roman de science-fiction. Il suffit de prendre une personne en photo avec son appareil pour ensuite interroger la base de données de Clearview et le système fournit tous les éléments disponibles. Là encore, un contrat passé à quasiment 4 millions de dollars en 2025. Des sociétés étrangères, notamment françaises, profitent également de cette manne, de cet argent. On a beaucoup parlé, par exemple, en France, de Capgemini. Oui, absolument. Capgemini, le groupe de services informatiques français, a depuis vendu sa filiale pour ne plus être associé aux opérations de l'ICE. Mais effectivement, elle a pu empocher presque 5 millions de dollars. Son service de skip tracing permet de prendre en filature des individus qui sont recherchés. Vous voyez, tous ces outils utilisés ensemble permettent une surveillance extrême de la population. Sous Donald Trump, si l'information est d'argent, la logistique est d'or. Et toutes ces entreprises l'ont bien comprise.